Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action sortie de ce week-end et d'aujourd'hui en date du 16 mars. Mais avant de réagir et avant de déplacer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que vous avez passé un excellent week-end. Même si samedi c'était pas trop ça le temps, mais c'est vrai que c'était quand même mieux hier. J'espère que vous vous portez bien également et que ce début de semaine n'était pas compliqué pour vous. Moi personnellement, ma météo du jour, écoutez, la grosse fatigue et dans l'ensemble, même si parfois j'ai des hauts et des bas, on va dire que sur l'instant T, quand je parle à ma caméra, mais à vous, on va dire ça comme ça va. Ça va. Je vais essayer de me grouiller entre guillemets et faire ça correctement ma vidéo parce que là il est 14h29, je viens de rentrer de mon travail et après je dois aller directement aller chercher mon fils à l'école. J'ouvre le bal avec le retour d'un des membres des Seventeen, j'ai nommé Oshi. Il nous a sorti un MV pour un de ses titres et c'est parti, je vais vous dire cela maintenant. J'aime bien son côté rose là. Ça fait penser au casque au vieux Walkman là, tu vois. Avec son petit sourire. Je sais que je suis adorable, il faut pas le dire. En mode ok, il est en train d'observer tout le monde. Oh. Oh. C'est sympa avec tout ce côté floral. Alors c'est son single Baby Oini, voilà. Parce que c'était marqué en hangoul et moi je sais pas lire le hangoul. J'aime beaucoup tout ce qui est dessin, superposé, etc. Tous ces effets, c'est sympa. On a vraiment ce côté floral qui est mis en avant. Avec ses sabliers pour montrer peut-être le temps qui passe. Ah, enfin, on voit un peu de chorégraphie. Mais je sais que je suis adorable, arrête. Arrête de me regarder comme ça. Franchement, la chanson est pas mal. On a vraiment une chanson de pop, mais avec cette légèreté et cette production, je trouve, elle reste assez minimaliste. On a des mélodies douces. Je trouve que c'est relativement quelque chose de très chaleureux. C'est pas en mode boum, 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 boum. Et je trouve que l'arrangement, comme il est assez simple, il met vraiment bien en valeur la voix de Oshi, l'ambiance, la sensation, ce côté un peu tendresse, proximité, presque comme s'il avait une conversation intime en fait avec deux personnes, ce côté amour qui est mis en avant, ce côté adorable, etc. Un peu ce côté R&B doux, ouais, on va dire ça comme ça donne un peu un titre cosy, un peu cute,
Je trouve ça sympa et j'ai l'impression que vraiment ce titre évoque un petit peu ce côté charmant, ce côté délicat, ce côté mignon. Au niveau même du texte, on a l'histoire de la chanson qui parle de deux personnes qui commencent tout simplement à se rapprocher. Il y a des échanges, des sentiments, c'est un peu hésitant, comme si on parlait tout simplement des émotions qui sont assez fragiles lors d'un début de relation amoureux. C'est vrai que le MV en soi n'est pas non plus compliqué, il est sympa à regarder. On voit beaucoup aussi des protagonistes en arrière-plan quand l'attirance devient de plus en plus forte, comme une sorte de magnétisme. On a vraiment une chanson qui décrit la sensation d'être complètement en fait charmé par la personne en face de toi, avec une atmosphère plutôt romantique, mais un petit peu comme les premiers émois amoureux, ce côté un peu nerveux, cette angoisse peut-être de faire mal les choses alors que tu l'aimes et tu veux juste exprimer en fait tes sentiments sincèrement. Voilà, il y avait beaucoup le côté petit, adorable dans la chanson. On parlait de moments simples, en amoureux, extra, enfin vous voyez ce que je veux dire. Au niveau, comme je vous l'ai dit, du MV, j'aime beaucoup ces couleurs très pastel, toutes ces fleurs également. On a vraiment une atmosphère assez sympa, pas une narration complexe. On montre vraiment un petit peu ce côté romance très léger et tout en douceur. Enfin, on a un petit peu la chorégraphie vers la fin qui a ce côté beaucoup plus dynamique, qui montre un petit peu ce peps, je trouve. C'est très fluide, très expressive. Enfin voilà, j'ai envie de te dire, après c'est logique, hein, Oshi est connu comme un grand performeur et un chorégraphe dans Seventeen, donc il fallait qu'il y ait quelque chose de chorégraphié dans la chanson. Et pour ma part, c'est un sans faute avec ce petit single bien sympatoche et sans prise de tête en fait. Je trouve que c'est idéal pour le printemps qui arrive bientôt. Au niveau du single, vous pouvez le trouver sur les plateformes. Nous avons tout simplement un fond noir avec son titre en goût, donc ouais, voilà. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe Hellwhore. Oui, j'arrive jamais à prononcer. Oui, je suis nulle en anglais, ça ne changera pas. Ils nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme No Doob. Et leur titre phare avec un MV pour l'illustrer qui se prénomme Dit Man Walking. Oui, bon, merde, hein, je suis très nulle en anglais, c'est pas maintenant que ça va changer mes petits gars. Allez, c'est parti, let's go. Les sous-titres, ok. Oh! C'est comme si c'était en costume. Ouh! Un peu dark. D'ailleurs, quand tu vois la jaquette de l'EP, tu vois que c'est dark. Oh, oh, ça fait très théâtral là. J'aime beaucoup avec les tambours là. Mourir, mourir, c'est tout. Oh. Oh, j'aime bien. Oh, il a la tête découpée. Oh, on a un côté un peu techno là. Oh, il brûle. Ils font quoi en mode The Grunge? Ou alors comme dans le cercle, ça sort, ça fait... J'adore ce moment. Ça fait très dramatique, j'adore. Ouh. On a compris que vous étiez des morts vivants, des vampires quoi. Ouh, les yeux. Ça fait un peu kitsch là quand même. J'adore. Franchement, ils nous viennent avec un truc beaucoup plus explosif, beaucoup plus sombre.
On a un côté vraiment cinématographique, très dramatique. Il y a une narration intéressante. Tu comprends que c'est un peu les monstres de la nuit en mode vampire, tu vois. On a un mélange, une structure hyper intéressante. Oh, oh, il y avait un public quoi. Je vais pas participer. Franchement, j'aime beaucoup leur DA, c'est un truc que j'adore. On a vraiment une chanson qui combine beaucoup plus de styles pour vraiment créer cette ambiance très intense, c'est très sombre, c'est très explosif. On a ce côté un peu rock agressif, mais je trouve qu'on a des éléments très house, très électro, surtout à des parties de la chanson. On a des parties que j'ai kiffé, qui font beaucoup monter cette ambiance très dramatique avec ces percussions qui sont vraiment mis en avant, ce côté tambour comme s'il y avait quelque chose qui arrivé. Peut-être un peu ce côté dark, enfin franchement j'ai adoré. On a vraiment un son avec tout ce que j'aime. La musique fonctionne presque comme une bande son d'un film très sonore en mode Dracula, vampire. Les couplets sont très tendus, très menaçants, et le refrain après d'un coup et il explose avec cette énergie brute. C'est vraiment une structure typique des titres très performeurs de la K-pop. On a clairement un morceau pour la scène avec ces passages de rap, cette montée de tension avec ce refrain et puis ce drop puissant, puis cette chorégraphie. Franchement j'ai juste surkiffé, c'est limite une chanson très hypnotique je trouve dans l'ensemble. Au niveau de la signification de la chanson parle un petit peu d'une personne qui avance alors qu'elle sait que elle a déjà tout perdu. Elle se demande mais dans quel contexte je peux avancer alors qu'il me semble que je n'ai plus rien. C'est avancer quand même malgré la peur, accepter la destruction ou la chute. C'est dur la réalité, mais parfois pour y arriver il faut avancer, de continuer à se battre même quand l'issue semble vraiment incertaine. Voilà, je pense que c'est sûrement le thème principal de leur album, de choisir son propre chemin et d'affirmer tout simplement son identité sans hésiter. Foncez, foncez, foncez. Même face au chaos, au désespoir, il le montait vraiment dans le MV. On continue d'avancer avec détermination. Au niveau du MV, on a vraiment une ambiance très dystopique, ce côté futuriste, ce côté aussi vampirique à la fois. Un monde détruit, une ville abandonnée, des environnements très chaotiques. Ce côté rouge au niveau de leurs yeux, des lumières qui renforcent vraiment l'idée de cette fatalité, comme s'il n'y avait plus rien au bout du chemin, de ce danger. Ça correspond vraiment parfaitement au concept de leur titre. La performance, j'aime beaucoup aussi. La chorégraphie est très théâtrale, très puissante, martiale, synchronisée, brute, agressif. On montre vraiment avec cette gestuelle un petit peu cette lutte intérieure d'aller de l'avant, la rage de vaincre, cette détermination. J'ai beaucoup aimé. L'imagerie de cette destruction est très symbolique aussi dans cette MV avec, comme je vous l'ai dit, ces lumières rouges, ce décor un peu industriel, ces regards intenses face à la caméra. Les transitions montrent vraiment ce côté destructeur, l'autodestruction, la peur, enfin tout était cohérent, une DA hyper intéressante. J'ai vraiment rien à dire parce que j'ai vraiment apprécié de bout en bout leur tenue, puis ce public, ces masques aussi, ce côté un peu sacrifice. Waouh, j'adore. Au niveau de leur album, il est constitué de 6 titres et j'aime le fait qu'on a 2 chansons avec des membres distincts, donc des sous-unités un peu, c'est sympa. Au niveau de la jaquette, on reste vraiment dans cette DA avec ce côté rouge, destructeur, etc. Le noir correspond bien aussi avec ce côté vampirique, un peu sacrificiel, avec ce côté chauve-souris, enfin ce côté démon, avec cette lame, cette tête de mort et tout, enfin non, parfait. Parfait. Suivante réaction, à mon avis, là on va être sur quelque chose de complètement différent. Je vais réagir, il me semble, c'est un début de groupe. Oui, c'est ça, les débuts du girls group S2IT qui débute avec un single qui se prénomme What in Want et également le MV pour illustrer. Ils ont fait leur début le samedi 14 mars. Allez, c'est parti, let's go. On va être sur quelque chose de très doux, de très girly ou pas? Ouais.
Donc, je suis moins fan de ça. On vient d'un truc qui est hyper génial à un truc moins dans mon style, on va dire. Après, j'aime bien l'image très lisse, très posée, avec ses couleurs claires, neutres. Elles sont mignonnes. Ah là, la voix m'intéresse plus. Par contre, ce côté un petit peu niais. Elles sont 5. Ok, prennent chacun leur valise, ok. Le refrain est pas mal là, le début du refrain j'ai bien aimé. Ok. Oh. Oh. Le refrain et pré-refrain est pas mal du tout. Ok, la transition. Non, franchement, c'est une chanson assez sympa. On a un peu ce côté dance pop, tu vois, et très lumineuse, très énergique. Idéal pour un début de girls group, j'ai envie de te dire. Hein. Ce qui est logique en soi. Oh. Le nom du groupe, c'est ça? Non, franchement la chanson est pas mal, hein, la texture avec le drap c'est joli. On a des voix intéressantes, mais c'est vrai que le début ça faisait très fluette, je me dis oh non, pas encore un truc comme ça quoi. Mais finalement j'aime beaucoup. On va mettre un petit like pour les soutenir et on va s'abonner, voilà. Même leurs tenues sont sympas. Non, franchement, on a pas mal. C'est pas mal ce jeune groupe. À suivre parce qu'ils sont aussi, ils gardent un petit peu cette DA. J'aime bien. Franchement, pour un début de groupe, j'aime beaucoup. Et c'est l'idéal, je trouve, ce genre de chanson pour les débuts d'un girls group. Là, on a vraiment quelque chose d'assez dynamique, une ambiance assez légère. Vraiment une chanson qui fait très dance, pop. Je trouve que le refrain est assez accrocheur. C'est vrai qu'au début, j'étais là en mode... Non, pas une voix petite nièce, kawaii et tout mignon. Oui, j'aime bien de temps en temps ma petite dose. Et si on a des voix comme ça déformées tout dans la chanson, bah ça va pas le faire. Je vais pas spécialement apprécier, même si je sais qu'il y a du public hein, pour ce genre de chanson. Et fur et à mesure que je l'écoutais, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Surtout ce pré-refrain et ce refrain. Je trouve que on a vraiment une chouette chanson, un style sympa, vraiment pour ces débuts de groupe. On monte un petit peu ce côté lumineux, ce charme un peu naturel, sans prise de tête. Et puis tu as vraiment ce côté doux. Je trouve que le beat est quand même relativement rapide. Mais c'est surtout ce refrain qui est très accrocheur. Au niveau des paroles, on n'a pas une chanson non plus... Wow, mais ça raconte un peu l'histoire d'une personne qui est timide au départ et qui observe vraiment ce monde avec prudence, mais qui découvre peu à peu ses propres ambitions. Un petit peu, j'ai envie de te dire, ce qu'elle ressent, je suppose, pour les débuts de leur carrière. Hein. Voilà un petit peu la découverte de soi et la poursuite de ses rêves. Ensuite elle décide de poursuivre ce rêve,
de montrer au monde ce qu'elle veut vraiment. Voilà, accepter qui on est vraiment et poursuivre la vie qu'on souhaite. Ben, je trouve que c'est normal ce genre de chansons et de textes pour leur début de carrière. Hein. L'image aussi au niveau du MV au début, bah, c'est très timide. Et puis au fur et à mesure, tu vois qu'elles prennent confiance, qu'elles sont plus seules, elles observent un peu leur environnement, les décors sont assez simples. J'aime beaucoup aussi ces couleurs très pastel, cette lumière assez douce, ces décors très ouverts, donc ce ciel, ce terrain, ces espaces très lumineux. On a l'impression que ça donne un peu cette espèce de liberté, de cette jeunesse et un petit peu cet optimisme de poursuivre le rêve. On a un contraste assez sympa lors des scènes qui sont plus calmes et les scènes de groupe qui montrent vraiment la progression en fait vers la confiance en soi, d'aller de l'avant. La danse est assez sympa, très synchronisée, fluide, très aérienne, très girly. Donc voilà, pour ma part c'est un début très réussi et logique aussi. Voilà. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale du titre. Et j'aime beaucoup le fait qu'on monte tout simplement cette unité avec chacune de leurs mains qui forme cette étoile. C'est rose, c'est dans la DA. On est dans la continuité, donc logique. Suivante réaction, je vais réagir au tout jeune boys group N-Top qui nous revient en ce début d'année avec leur nouveau single qui se prénomme We Disconnect Fint, et pour illustrer celui-ci nous offre le MV et le titre phare Shining Star. Allez c'est parti, let's go. Oh, j'aime bien, ça me fait penser un petit peu à la dernière chanson d'équipe Flip, leur pré-single qui est sorti la semaine dernière. Gros coup de cœur d'ailleurs, j'arrête pas de me l'écouter en ce moment. Bon. J'aime bien avec ces petites fleurs et tout. Les couleurs sont sympas. J'aime bien le grain de l'image aussi. Un peu en mode vieux film, tu vois. Oh, j'aime beaucoup sa voix très aiguë. J'aime beaucoup son pull. Bah pourquoi ils s'énervent alors qu'ils étaient tous en mode pétillant? Oh, leur kito. Ok. Oh. Ah, il est bien ce groupe japonais quand même. Shining Star. J'aime beaucoup sa voix. Oh, la guitare là. Oh. Il fallait des étoiles et une... enfin un truc quoi. Alors avec tous ces petits oiseaux qu'on entend, j'aime bien.
Ah bah franchement la chanson elle est vraiment sympa, on a vraiment ce côté un petit peu pop, ce côté très synthétiseur, très lumineux, cette progression aussi au niveau de la mélodie. Et je trouve que le refrain est hyper accrocheur et surtout facile à chanter. Ce type de chanson est souvent motivant, je trouve. Il y a plein d'espoir avec un son qui mélange vraiment cette énergie, ce côté un peu émotion. Le groupe, comme je l'ai dit, a été formé l'année dernière et ils ont souvent, enfin, leur premier sortie, on a vraiment un concept basé sur l'idée d'être au top. Donc on est un petit peu dans la même ligne directrice que leur début. Et j'aime vraiment le fait qu'ils montrent qu'ils veulent progresser dans plusieurs domaines et de continuer et sans s'arrêter. Je trouve qu'elle correspond bien à l'image vraiment positive qui parle de rêve et d'avenir, cette chanson. J'aime le fait que, comme je vous l'ai dit, il parle de rêve, d'objectifs, de briller malgré les difficultés avec cette métaphore, ces étoiles, et tu voyais par-ci par-là ou même dans la gestuelle, dans leur chorégraphie. Comme dit la chanson, chacun peut devenir une étoile en poursuivant tout simplement ses rêves. Tu peux y arriver et surtout tu dois garder confiance en toi et ne pas non plus te dire je vais pas y arriver. Tu vas y arriver si tu veux arriver à tes objectifs. Au niveau du MV, on a quelque chose de très élégant, de très lumineux. J'aime beaucoup le décor qui contraste avec ce côté lumière, obscurité, un petit peu comme si cette étoile en fait brillait, surtout dans la nuit. Au début tu le voyais avec les lampes de poche et ce côté sombre, etc. Il peut montrer aussi dans cette obscurité et ce côté symbolique, un petit peu comme si cette étoile, en fait c'était l'étoile du berger, tu devais l'atteindre. Tu as tous tes obstacles en fait dans cette obscurité, tes doutes, les difficultés. Mais je trouve qu'au niveau de la performance et de la chorégraphie, on met vraiment en avant ce côté lumineux, ce côté aussi charisme, etc. J'aime beaucoup le fait qu'il y a encore une fois ce côté très synchronisé, les gros plans sur les membres. Enfin voilà, on a quelque chose de pas mal, une suite logique de leur début officiel l'année dernière. Personnellement, c'est un semi-coup de cœur. Je n'arrive pas à avoir encore un gros coup de cœur, mais c'est pas loin d'en être. Mais c'est un jeune groupe qui mérite, je trouve, d'être suivi. Vous ne trouvez pas? Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On retrouve ce côté très coloré que j'aimais bien dans le MV. Et au niveau de leur tenue, on les voit de nouveau à l'extérieur, dans ces espaces très aériens. Donc oui, pas mal du tout, simple et pas prise de tête. Dernière réaction, je vais réagir au retour des AB6. Ils ont sorti leur tout nouvel album qui se nomme Seven Crimson Horizon et également le remix de leur titre phare qui se nomme Bottom Up. Ça fait longtemps qu'on les a plus écoutés, hein. J'espère qu'ils vont nous revenir un truc vraiment cool quoi. Ok. C'est triste de les retrouver qu'à 3. Oh, il a le cafard toute la journée. Ah, voilà. Je me disais où il est l'autre là, hein. On a vraiment une chanson très festive, très pop je trouve aussi. J'aime beaucoup ce côté un peu funky, groovy, c'est intéressant. Ouais. Oh. Oh, ok, la chanson elle est vraiment sympa. Ils ont combien de vues? On va les soutenir.
Ils ont même pas 10 000 vues, c'est une blague. Ah, mon rappeur préféré. Bah, c'est pas mon rappeur préféré, mais un des rappeurs que j'apprécie dans l'industrie. Nuance. Il a dit oui. Je voulais une petite high note là. Non, la chanson elle est vraiment cool. Elle te donne la patate. Tout cuit, à cul sec. Non, franchement, elle est chouette. Un gros coup de cœur pour le retour des ABC, comme vraiment une chanson très pop, très funk, dance, très festive. J'aime le fait que le morceau mélange plusieurs éléments avec ce côté groovy, dansant, ce synthé aussi, ce côté funky. On a vraiment des refrains hyper énergiques, hyper chantables. Voilà, en fait, t'écoutes cette chanson, t'es de nouveau de bonne humeur si tu passes une journée de merde. J'aime beaucoup le fait que la musique donne cette impression de fêter ça entre amis, cette liberté. On a vraiment une chanson très amusante. J'aime, j'aime, j'aime. Au niveau de ce qu'elle signifie, j'ai l'impression que c'est comme ils disent, on trinque un verre ensemble, cette expression là, bottom up. C'est tout simplement profiter du moment présent, d'oublier tous ses soucis quand tu es avec de bonnes personnes, célébrer la vie avec ses proches, de vivre pleinement l'instant et profiter de la vie avec les personnes tout simplement qu'on aime. C'est une chanson mais hyper positive qui parle vraiment d'amitié, de détente, de célébration sans prise de tête. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment leurs expressions de visage qui étaient très lumineuses et juste comme s'ils étaient tout simplement heureux, et donc c'est cool de voir ça. J'aime le fait qu'on voit le MV, on montre vraiment cette ambiance qui est assez simple. On voit qu'ils préparent une sorte de soirée, des moments entre amis, des scènes de fête. Le clip ressemble vraiment tout simplement à une journée ou une soirée entre amis qui se transforme en célébration, même si à un moment donné il y avait cette petite querelle, mais ça allait de nouveau bien. On a vraiment un concept très naturel, détendu, sans prise de tête. La chorégraphie, on a vraiment ce côté très amusant qui est mis en avant par leurs mouvements. Enfin voilà, c'est juste génial. On a vraiment quelque chose de juste génial et très appréciable. Moi franchement j'ai adoré cette chorégraphie qui est très énergique. En clair, on a quelque chose de très décontracté et de très joyeux. Enfin, on kiffe pas, mais moi je kiffe. Au niveau de l'album, il est constitué de 11 titres et le visuel de celui-ci, c'est comme si on avait un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais j'aime bien ce dégradé un peu bordeaux, rouge, nuancé, orange, crème au-dessus. Voilà quoi. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel, de DA, de signification, leur chorégraphie, etc. Moi personnellement j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les Hell Who. Oui, je suis nulle en anglais. J'ai un gros coup de cœur aussi pour les AB6. Mais c'est vrai que les N-Top, le tout nouveau girls group, la S2It et Oshi, en fait c'est vraiment un bon début de semaine avec ses comebacks et ses retours. Vous trouvez pas? En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille et de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma petite personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.